Et je propose à Welcome SEO de bien vouloir me rejoindre. Donc, Greg et Jonathan, on est toujours dans cette thématique de l'omnicanalité. Je vais vous laisser vous installer. Je crois que vous avez un support de présentation que vous souhaitez partager. Donc, effectivement, comment intégrer le SEO dans sa stratégie omnicanal? Vas-y, casse tout, j'en prie. Et effectivement, à la fois qu'on puisse refaire un peu le point sur les enjeux liés au SEO, c'est un véritable levier de connaissance et également des attentes des clients. Peut-être si tu peux à la fois représenter Welcome SEO, vous présenter, et puis qu'on rentre dans cette thématique. Tout d'abord, merci Alexandre pour l'invitation. Donc, je suis Grégory, je suis fondateur de Welcome, j'ai 39 ans. On est une équipe située sur Toulouse. On est 15 collaborateurs, on fait de la croissance externe là dans pas longtemps, on passe à 30. On existe depuis 2016 et notre société aujourd'hui est divisée en 3 pôles. Donc, lié essentiellement, notre cœur de cible, c'est le SEO, donc c'est tout ce qui est lié au référencement naturel. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter finalement comment le référencement naturel peut être au centre de l'omnicanalité, merci, pour les magasins physiques et le magasin finalement digital. Voilà, donc je vais laisser John juste se présenter très rapidement et comme ça on peut continuer. Alors moi c'est Jonathan, du coup je suis chef de projet chez Welcome, lié beaucoup aux grands comptes de la société, donc pour gérer la relation avec le client et la stratégie SEO adaptée, notamment pour des marques, pour gérer une présence omnicanal sur le digital et en magasin. Voilà. On peut refaire le point sur le référencement naturel et sur le fait que ça s'inscrit véritablement comme un levier de compréhension des problématiques des consommateurs. Ouais. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre donc sur la partie référencement naturel, donc du coup, c'est tout ce qui est lié au moteur de recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est tous des consommateurs, on est tous des internautes, Mobinote, Desktopper. Et quand on va sur un moteur de recherche, la première chose qu'on fait, c'est on attend une réponse, un besoin ou à une frustration. D'accord ? Et l'objectif, c'est de trouver une réponse. D'accord ? Alors, on peut le prendre par rapport à un produit ou un service. Je vais essayer d'y répondre de cette manière-là et ça suivra la suite de ma slide du coup. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, soit on push une information, d'accord, qui peut être indésirable ou désirable, en fonction de comment on a classifié finalement son personnel. Mais finalement, la meilleure information, c'est quand c'est vous qui la réclamez. D'accord ? Puisque c'est vous qui êtes dans le besoin et moi, j'ai juste à y répondre. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, qu'est-ce qu'attend un consommateur aujourd'hui quand il va sur le moteur de recherche ? Donc, on va vous donner un petit exemple. Bon, du coup, je vous ai fait en 5 slides ce que c'était. C'était de dire, bon, j'ai le besoin du consommateur, je recherche un produit, je recherche une fonction, un usage, d'accord ? Et la finalité, c'est que je peux aussi aller en point de vente, d'accord ? Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple de la paire de chaussures que je vous montre juste après. La chaussure, on peut l'acheter sur Internet, mais pour savoir si elle est confortable ou pas, on aime bien aller essayer en boutique. Surtout quand on achète une paire de chaussures en fonction du budget qu'on y met. Okay, mais aussi, on peut la commander en ligne ou finalement faire du click and collect comme on le souhaite. Et c'est ça l'objectif finalement du SEO, de comment on peut amener, à partir d'une information qu'on va aller chercher, comment on peut amener notre client dans notre boutique physique. Donc par exemple, une personne qui souhaite faire une randonnée un week-end, donc il n'a pas de chaussures de randonnée, donc il va chercher une information sur Google, il va se dire bon ben je n'ai pas de chaussures de randonnée, j'en ai jamais fait, j'aimerais bien en acheter et qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc par exemple, il va chercher comment bien choisir ses chaussures de randonnée. Et donc là, on a des sites internet, donc par exemple comme Salomon, qui vont répondre à cette problématique-là. La marque Salomon qui va dire ben, choisis plutôt cette paire-là plutôt que cette paire-là pour tel ou tel type de randonnée, ça sera mieux pour toi. Et ça, c'est l'élément essentiel finalement. C'est au lieu de dire j'ai la meilleure paire de chaussures pour aller faire de la randonnée, c'est d'abord j'ai jamais fait de randonnée et comment je vais la choisir. Et c'est là du coup où aujourd'hui Google va privilégier les gens qui vont devenir des spécialistes, d'accord, et plus des généralistes de je vends juste un produit. Dire que Salomon est capable d'amener à partir d'une requête, d'un besoin de l'internaute à une. Du coup, et là c'est l'élément essentiel.
une marque, d'accord, elle doit amener du business à ses distributeurs ou à ses franchisés. C'est la grande valeur de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on travaille pour d'autres marques, mais pour le cas Salomon, ça marche très bien. C'est d'expliquer qu'aujourd'hui, si elle vend en ligne, d'accord, elle n'est pas concurrente de ses distributeurs. Elle amène du trafic en magasin. D'accord. Et c'est ça la valeur ajoutée aujourd'hui d'une marque. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur des secteurs qui sont très concurrentiels? Comment ça se matérialise? Quel est le process que vous développez effectivement pour pouvoir remonter de manière pertinente sur des sujets ou des mots-clés clés sur des secteurs qui sont ultra concurrentiels? Eh ben, tu vois, ça va être notre slide juste après. On va parler du gaming. Tu vois. Donc, on a le leader européen de la manette compatible, d'accord, qui a un marché très concurrentiel, et avec le monde du e-sport, c'est en explosion. C'est vraiment un très très gros marché. J'avais peu de notions de ça, mais du coup, en ayant un client de ce type-là, qui s'appelle Under Control, je me permets de le dire là aujourd'hui, il travaille donc avec ses distributeurs, donc avec tout ce qui est GMS, d'accord, et grandes distrib d'ordre général, et il vend aussi en ligne, d'accord. Et la question, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais positionner et comment je le positionne. Alors, il y a deux manières de faire du SEO. Il y a la première, c'est de vous dire, alors l'algorithme, ça fonctionne comme ça. Moi, je vais vous répondre, ça m'est complètement égal. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que ça a été dit juste avant par le CMO de Nicolas, et j'aime beaucoup parce que du coup, c'est cette vision très pragmatique. Avec un peu d'intuition, ça donne la bonne boussole et la bonne direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui nourrissons l'algorithme. Donc, si on cherche à comprendre ce que vous cherchez, et que je donne donc les informations concernant de manière textuelle, en image, avec les bonnes balises sur un contenu, sur un site internet, alors je réponds à vos critères. Et donc, du coup, comment on va chercher l'expression? Je veux juste venir à ça. On va analyser des expressions de recherche. Donc, qu'est-ce que vous recherchez, quels sont les besoins? Mais surtout, je vais analyser un volume de recherche et une tendance de marché. Donc là, de manière très pragmatique, si je disais, bon, ben voilà, je sais que mon marché, manette PS4, c'est super, c'est 110 000 recherches par mois en visiteur unique. D'accord? Les gens qui cherchent à tous les mois. Et donc, tout le monde va dire, il faut aller absolument se positionner là-dessus. Et je vous réponds, vous avez raison. Mais du coup, la manette PS5, la question, c'est pourquoi j'ai aussi peu de recherches alors que c'est la dernière console qui est sortie? Déjà parce que le taux d'équipement des foyers, ou des gamers, autant pour moi, déjà il est assez faible. Ça, c'est le premier point. Et par contre, ce que je vais analyser, c'est ce que vous voyez juste en dessous. Donc, les pics d'activité, c'est le mois de décembre. Et donc, la PS4 existe depuis 2000, je ne suis pas gamer, malheureusement. 2014. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, ma tendance, d'accord, qui se passe sur la PS5, il faut absolument que je me positionne parce que je sais que mon marché, il sera là demain. D'accord? Il est déjà présent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment d'analyser cette tendance-là et de comprendre qu'est-ce que je dois en faire. Okay. Donc, le choix des expressions, elle va dépendre de mon client, de vous, finalement. C'est-à-dire, vous êtes la source de l'information. On n'est pas des fournisseurs, on est des partenaires avec nos clients. Et c'est de bien comprendre, et alors c'est un métier concurrentiel, on parle du gaming, on peut parler du secteur de l'immobilier, sur tout ce qui est défiscalisation, c'est un milieu hyper concurrentiel. D'accord? Donc, le seul moyen de pouvoir se différencier, c'est de donner de l'information, surtout sur la partie tout ce qui est légal, finalement. D'accord? Et c'est hyper intéressant d'aller travailler sur la partie légale, au lieu de juste de dire appartement neuf à Saint-Ouen, par exemple. D'accord? Voilà, c'est une typologie d'expressions qui sont des fois que nos clients nous donnent. Et donc, finalement, l'élément est aussi essentiel, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est comment on choisit nos expressions, mais c'est surtout qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, une expression de recherche, c'est une zone de chalandise. Comme un magasin, il ne faut pas avoir un magasin, peut-être plusieurs points de vente, c'est plutôt intéressant. Et donc, du coup, c'est la somme de ces expressions de recherche-là qui va me permettre de drainer un trafic important. Okay. Et après, je pourrais rentrer dans la partie technique, mais ce n'est pas très, très intéressant, et ça serait un peu long et barbant. Mais c'est surtout qu'il faut classifier finalement les expressions de recherche en fonction des pages thématiques qu'on aborde sur un sujet quand on parle de SEO. D'accord. J'espère que j'ai été assez clair. Et donc, du coup, donc, il y avait les volumes de recherche et à côté, on analyse aussi la concurrence, le niveau de difficulté à se positionner sur des expressions clés. Donc, du coup, il existe plusieurs types donc, de mots-clés, de ce qu'on appelle un mot-clé. Donc, c'est quelqu'un qui va taper une recherche sur Google. Donc, il y a soit un mot-clé qui est informationnel. Donc, ça veut dire que la personne recherche une information.
Donc, par exemple, comment connecter une manette PS4 à une console PS5. Donc ça, par exemple, c'est une information qu'on va donner au client, comment faire. On va l'amener à trouver une information. Il y a des mots-clés commerciaux, donc ça veut dire que de conversion. Donc là, ça va être plutôt, du coup, ça va être plutôt où trouver un magasin qui vend des manettes de PS4 ou acheter des manettes de PS4. Et après, des mots-clés transactionnels. Donc, c'est vraiment des mots-clés qui sont très importants parce que là, c'est vraiment héroïste. Donc là, c'est vraiment acheter manette PS4 ou acheter manette PS5, par exemple. La difficulté, c'est que ceux où il y a le plus d'ROI, c'est ceux qui sont les moins tapés et où il y a le plus de concurrence. Donc l'intention d'achat est plus élevée, mais il y a beaucoup plus de concurrence, c'est beaucoup plus difficile à se positionner. Et le processus d'achat est beaucoup plus rapide. Alors que sur les mots-clés informationnels, on va être sur un processus d'achat beaucoup plus long, mais par contre, on va avoir moins de concurrence et on sera beaucoup plus visible. Donc il faut faire des fois des choix entre les deux. Et à chaque fois, chaque mot-clé, donc, on va mettre une information qu'a besoin votre consommateur. C'est-à-dire, par exemple, s'il a besoin d'une information, on va être plutôt sur une page de votre site internet qui est plutôt blog, plutôt informationnel, livre blanc, article, foire aux questions. Sur la partie commerciale, on va être plus sur une catégorie ou une page importante de votre site internet. Et sur la transaction, c'est vraiment l'affiche produit ou une landing page où on va l'amener à transformer. Il ne faut pas l'amener sur une partie blog. Parce que là, il n'a pas besoin d'une information, il veut acheter de suite. On vous a mis quelques éléments de tendance. Donc, par exemple, 2 Français sur 3 abandonnent un site internet alors qu'ils avaient l'intention d'acheter sur le site parce qu'il manque de l'information. Parce qu'ils ont émis un besoin sur Google. Ils arrivent sur votre site internet et par contre, vous n'avez pas toutes les informations que lui il a besoin par rapport à la requête. Donc, c'est pour ça que le SEO est très important parce qu'on va analyser derrière chaque recherche que fait un internaute, qu'est-ce qu'il veut derrière. C'est pas juste je me positionne comme ça, c'est derrière, il faut analyser et aussi du coup pouvoir communiquer auprès de lui. Et ensuite, du coup, 9 clients sur 10 utilisent ce qu'on appelle le ROPO ou robot, donc la recherche online et l'achat en magasin. Donc, c'est très important de pouvoir faire ce processus d'achat-là. Et là, on en vient à la question essentielle. Tout à l'heure, on parlait de ROI. Et pour les gens qui ont des boutiques physiques et qui utilisent le SEO, c'est souvent la question qu'on pose, c'est on parle, oui, alors c'est quoi mon coût d'acquisition client? Et la question de combien coûte un client, c'est est-ce que c'est par rapport à un produit ou à la valeur du client? Je prends l'exemple, du coup, on va prendre l'exemple. Alors, je fais de la plongée sous-marine, donc du coup, je vais prendre cet exemple-là parce que je l'aime bien. Et on a en plus un client dans la plongée, donc du coup, ça marche bien. Quand je suis débutant en plongée sous-marine, la première chose que j'achète, c'est mon masque et mon tuba et peut-être des palmes, mais pas tout le temps parce que ça prend de la place. Mais on va prendre d'abord son masque pour une question d'hygiène. Et ce masque-là, il vaut 50 €. Et on va dire que peut-être mon coût d'acquisition client, il va être très élevé parce qu'il a acheté juste 50 €. D'accord. Il m'a peut-être coûté 10 € mon coût d'acquisition, donc j'ai 1 pour 5. Et dedans, je ne parle pas de la marge, je ne parle pas des coûts d'expé, bon, bref, pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, on va avoir un coût d'acquisition qui va être très élevé. Mais la valeur d'un plongeur, ce n'est pas le masque. C'est son détendeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est un détendeur, c'est tout ça. Et la valeur client, c'est 3 500 €. Plus derrière, quand je suis une plateforme marchande, je vends aussi des voyages, je vends du service, je vends de l'assurance pour assurer mes plongeurs. Je peux lui donner des cours. D'accord. Et juste la valeur matérielle, c'est 3 500 €. Donc, pour un petit produit qui valait 50 €, finalement, ce qu'il faut réfléchir, c'est combien je suis capable de mettre pour avoir un client. D'accord. Une fois qu'on a déterminé ça, on peut parler de plein de choses. Plein de choses. Hier, j'avais une boîte dans l'e-réputation, parce qu'on fait je voulais juste donner ça. On travaille sur les problématiques d'e-réputation. Et c'est un peu pour partir autre chose que l'omnicanalité. Et la boîte d'intelligence économique me dit ça vaut combien votre prestation? Et je réponds, je fais votre chef d'entreprise, là, ça lui coûte combien d'avoir des casseroles sur Internet? Quand je tape son nom et son prénom, il y a un gros article de Mediapart. Vous pensez que ça coûte quoi pour sa boîte qui fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires? Quand vous aurez réfléchi au déficit que ça peut générer à sa boîte, alors du coup, vous me direz combien ça vaut. Et c'est ça la vraie question. Il faut vraiment aujourd'hui de se dire combien je mets,
combien ça me rapporte. Souvent, on utilise plein d'axes d'acquisition et c'est important. Et c'est ça l'omnicanalité. D'accord ? Maintenant, il faut juste savoir le mesurer. Et une fois que c'est mesuré, et c'est aussi notre taf, ça, aujourd'hui, chez Velcom, c'est d'être capable de mesurer de combien je dois y mettre. Et je ne dis pas que ce que je fais, c'est le plus rentable. Mais tout doit être mis en place. Voilà. Le temps tourne. Si tu nous donnais les quelques tendances ou les quelques clés sur lesquelles il est important de se positionner, ou du moins les axes sur lesquels, sur le référencement naturel, il est nécessaire en 2022 d'observer et de regarder attentivement ces 2-3 clés prioritaires. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de faire des sites internet. Il faut parler à vos internautes qui sont intéressés par vos produits ou services. Je pense que c'est l'élément essentiel. Tu veux le faire, c'est précis. Ouais. Attends. Et donc, du coup, juste pour répondre très rapidement, voilà, je pense qu'il faut il faut arrêter de faire un site internet en tant qu'expert technicien, et on parle toujours avec un vocabulaire peu adapté. D'accord ? Parce que votre vocabulaire, il est à vous, mais il n'est pas à vos internautes. Et je pense que plus on vulgarise les choses, plus on est compréhensible. D'accord ? Donc, donnez de l'information, arrêtez de vendre pour vendre. Plus vous informerez. Moi, j'explique souvent à mes clients que leur site internet, tant que ce n'est pas un média, ça ne marche pas. Vous ne serez que des vendeurs. Et donc, du coup, vous devez être des influenceurs. D'accord ? Vous devez être des gens influents par rapport à un média et par rapport aux produits ou services que vous vendez. Je pense que c'est ça qu'il faut bien regarder. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, John, et on va être obligé de couper parce que le temps tourne et on a le workshop qui s'en suit. En tout cas, je tiens à vous remercier. On est dispo. On repart à 17h30 puisqu'on est toulousain, vous l'avez bien compris, avec notre petit accent du sud-ouest. Mais on en est assez fiers. Donc voilà, on est ici et si vous voulez qu'on échange ensemble, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, et merci, Alexandre. Merci. Merci, Alexandre.